Bonjour à tous, Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo review, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Marvel Super Heroes Iron Man 3, donc tiré du film. Il s'agira de la référence 76008 Iron Man vs The Mandarin Ultimate Showdown, ou en bon français qui se respecte, Iron Man contre le Mandarin, même prononcé à française d'ailleurs, l'ultime combat, voilà. Alors ça coûte 14,9 €, ça contient 91 pièces, et donc c'est le modèle, on va dire, un peu entrée de gamme de la gamme Iron Man 3, donc il ne contient d'ailleurs que 3 modèles, hein, qu'on a déjà d'ailleurs tous reviewé, j'ai envie de dire, à part celui-là, hein, qu'on avait déjà fait en live construction, excusez-moi, que Shadow avait fait en live construction, voilà. Donc comme on peut voir, la boîte est petite, hein, bien sûr la petite bannière Marvel Super Heroes avec Iron Man sur le côté à ce niveau-là, Iron Man 3 d'ailleurs indiqué en bas, âge, référence, nom du modèle, c'est un modèle Super Heroes, et comme vous pouvez le voir, eh bien, on aura bien notre Iron Man ici, notre mandarin à ce niveau-là, et un véhicule en plus, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, ça, on y reviendra lors de la vidéo en elle-même. Au-dessus, on aura quoi? Eh bien, on aura une 1-1 de Iron Man, donc de la mini-figurine, donc pour voir un peu à quoi elle ressemble en vrai dans vos petites mimines. Voilà, elle est magnifique, elle est mignonne, elle est argentée et brillante. Et à l'arrière, on aura donc les différents pseudo-mécanismes, hein, du modèle, hein, donc de ce qu'on peut en faire. Là encore, bien sûr, ça, on en reparlera lors de la vidéo. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est bien aplati, parce que j'aime bien quand c'est bien aplati, moi. Donc voilà pour la boîte, le mode d'emploi encore plus rapide parce qu'effectivement il y a encore moins de choses à montrer, hein, comme vous pouvez le voir, petit mode d'emploi qui se respecte. Pour le reste, hein, figurine, puis le modèle, et puis au final, eh bien, c'est déjà la fin après la liste des pièces à ce niveau-là. Une pub pour le jeu vidéo d'ailleurs qui est sorti maintenant, le jeu vidéo Lego Marvel Super Heroes. Une pub pour le club, et pour la gamme qui est toujours là, même dans les sets les moins chers, hein, toujours présente partout. Et c'est plutôt sympathique de sa part, hein, d'être toujours avec nous, même quand on achète un set qui ne coûte pas 120 €. Voilà, c'est toujours gentil. Et donc, on va commencer la review par, entre guillemets, je veux dire, presque le plus important du modèle, les figurines, hein, donc, parce qu'effectivement, on aura deux figurines qui seront, eh bien, exclusives à ce modèle-là, donc ça, on va le voir ensemble. Et on va d'ailleurs commencer avec Iron Man, parce que c'est celui que vous aimez tous, Tony Stark, hein, donc avec son armure, la bien nommée la Earthbreaker Armor, voilà. Et donc d'ailleurs, un Iron Man et mon focus qui n'est pas au point, pourquoi tu l'aimes bien pourtant Iron Man? Tu redis ça hors antenne, là, que tu veux bien Iron Man, donc voilà, donc tu le cadres bien, s'il te plaît, merci, voilà, comme ça. Donc, l'armure Earthbreaker, comme vous pouvez le voir, donc, qui, je suppose, apparaît dans le film. Personnellement, j'ai pas vu le troisième film, hein, donc je ne pourrais pas vous dire. En tout cas, comme vous pouvez le voir, elle est très détaillée, on a le corps, donc, qui est bien mis en avant, avec différentes petites parties métalliques à ce niveau-là. Bien évidemment, on retrouvera du doré, de l'argenté, voilà, hop là, hein, comme ceci, comme ceci. Et donc, l'armure, et aussi la tête de Dark Conqueror, parce que la tête a aussi deux imprimés, hein, un avant, un arrière, donc qui est tout aussi bien fait, comme vous pouvez le remarquer. Oh là c'est génial, là c'est le top du top, voilà, comme ceci. Donc tu as vraiment plein de détails cette armure là, voilà, comme ceci. Idem pour les jambes d'ailleurs, hein, la ceinture qui est aussi sérigraphiée, donc c'est vraiment la totale, et c'est de grande qualité. Et d'ailleurs, à noter pour ceux qui s'intéressent, cette tête-là donc de Tony Stark, eh bien c'est la, entre guillemets, la première fois qu'elle apparaît en 2013 en effet. Elle est apparue auparavant en 2012, donc avec les modèles Avengers, et aussi dans un modèle promotionnel en 2013. Néanmoins, ce n'est pas la même tête d'Iron Man que vous aurez si vous achetez le modèle du bateau ou le modèle de la villa de Malibu. Donc les autres modèles Iron Man 3 sont sortis en 2013. Donc c'est quand même assez intéressant à noter, ça je pense. Enfin, autre chose intéressante, c'est donc le casque plus visière. Et donc là encore, ce qui est intéressant à noter, visière exclusive à ce modèle, parce que comme vous pouvez le voir, elle n'est pas, c'est pas la version normale, elle a une petite couche de peinture en plus argentée au niveau du menton, et les petites pointes, je pense, celles-ci, je pense qu'elles sont aussi issues, elles sont aussi exclusives à ce modèle-là, je peux me tromper après. Néanmoins, la visière, c'est de l'exclu dans ce modèle-là, voilà. Après, par contre, le reste du casque, hein, c'est pareil que les autres modèles, donc rien de nouveau à ce niveau-là. Et donc, comme toutes les casques plus visière Iron Man, hein, vous pouvez l'ouvrir pour révéler la tête. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette petite fonctionnalité qui, ma foi, est fort sympathique, hein, et fort réaliste aussi. Donc, ça permet d'avoir comme le vrai Iron Man, quoi, pas être obligé d'enlever le casque à chaque fois pour montrer la tête de Tony Stark en dessous. Donc, comme vous pouvez le voir, on va enfin finir la figurine avec les, j'appelle ça les propulseurs, mais c'est pas du tout le nom. Les réacteurs, je sais pas, non, ça a vraiment un autre nom et tout, bien spécifique, mais je l'ai plus du tout, quoi, c'est dommage. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires. Bref, voilà, donc comme vous pouvez le voir, la figurine Iron Man est finie, et donc comme je disais, là, elle est exclusive à ce modèle, d'accord. L'armure est exclue à ce modèle-là, tout comme la visière, donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez unique, j'ai envie de dire, voilà. Comme ceci, donc elle est bien mignonne ceci, et le mandarin d'ailleurs n'est pas en reste, hein, donc le mandarin qui ressemble à ceci,
sans tête, comme vous pouvez le voir, on l'accrochera après, hein, c'est une raison à ça. Et donc là encore, effectivement, eh bien, cet imprimé de corps, donc aussi bien à l'avant, comme vous pouvez le voir, qu'à l'arrière, eh bien, est exclusif à ce modèle-là. Parce qu'effectivement, le mandarin, on le retrouvera aussi dans le modèle de la villa de Malibu, mais néanmoins, dans ce modèle-là, il aura un autre imprimé complètement différent, beaucoup plus sobre et classieux. Là, comme vous pouvez le voir, on a un peu la version, j'ai envie de dire, baroudeur de la jungle, hein, voilà, donc avec le vêtement à manches déchirées, le petit foulard, hein. D'ailleurs, j'ai envie de dire, d'ailleurs, c'est un imprimé qui peut être très utile pour ceux qui font du city aussi, hein. C'est pas vraiment un imprimé qui est exclusif à Iron Man, quoi. C'est vraiment un truc qui peut être utilisé un peu partout. Donc c'est quand même très sympathique. Donc imprimé unique et d'ailleurs aussi couleur de jambe visiblement d'après Bricklink, donc qui est exclusif à ce modèle-là. Effectivement, c'est une couleur, le olive green, donc le vert olive, pour ceux qui ne connaisseraient pas l'anglais, hein, voilà. Et donc visiblement, eh bien, cette paire de jambes-là, dans cette couleur-là, donc pas d'imprimé comme on peut le voir, eh bien, n'est apparue que dans ce modèle-là. Donc c'est quand même assez intéressant pour de le noter pour ceux qui collectionnent les pantalons Lego System, voilà, j'ai envie de dire. Non mais voilà, c'est aussi une couleur unique à ce modèle-là, voilà. Donc c'est plutôt cool. Enfin, pour l'instant, tout du moins, ça se trouve, ça changera en 2014, hein. Qui sait. Et donc oui, effectivement, on va mettre une barbichette, mais avant ça, vite fait la tête que je vais vous montrer. La tête, par contre, n'est pas unique, hein. C'est la même que vous avez dans le modèle de Malibu, et là encore, par contre, comme vous pouvez le voir, on aura deux imprimés distincts. Avant, arrière, content, vénère. Hein, ça marche comme ça chez Lego, il n'y a pas de demi-mesure. Soit t'es content, soit t'es vénère. Des fois, tu peux être angoissé aussi. Donc voilà. Un peu de côté vers sa barbichette, là j'ai peut-être un peu voilà, comme ça, le centré. Et puis bah écoute, on aura fini avec le mandarin, parce qu'au final, bah, c'est sa figurine. Et donc là encore, très unique, très exclusive à ce modèle-là. Voilà, merci, c'est gentil. Et donc enfin, l'arme, comme ceci. Voilà, il y aura un pistolet, j'appelle moi pistolet space, hein, donc un peu pistolet du futur, voilà. Qui est souvent utilisé dans les modèles de l'espace de chez Lego. Et donc on a deux figurines, c'est bien, mais c'est pas tout, parce qu'effectivement maintenant on a aussi un véhicule, donc à construire une sorte de véhicule entre guillemets blindé du mandarin, qui est pas trop content, et donc qui va tout détruire pour le fameux Ultimate Showdown, l'ultime combat, voilà. Donc on va commencer, donc ça ressemble un peu à ça rapidement, hop là, la focus est bonne, on bloque ça. Et donc on peut commencer avec une 2x10 à une plaque tout à fait normale, ensuite on a quelques briques à ce niveau-là, on marquera qu'à l'avant et à l'arrière plutôt, on aura une brique 2x1 avec des tenons au-dessus et à l'avant, donc qui permettront de caser d'un côté eh bien, des feux de signalisation, hein, pour montrer que, pour mettre, je sais pas moi, pour dire qu'il tourne bien à gauche par exemple, voilà, hein, c'est toujours très important quand on roule avec un véhicule armé dans la ville. Et ensuite, à l'avant, eh bien, vous aurez ces petites pièces donc, qui seront accrochées directement sur les tenons ici. Voilà, donc rien de spécialement super impressionnant, j'ai envie de dire. Ensuite, comme on peut voir, certes, on a des briques qui montent, mais c'est des briques qui vont permettre d'élargir la base. C'est le cas avec des pièces pentues inversées qu'on retrouvera x4 ici, ici, là et là, hop là, comme ceci, mais aussi d'une 2x6 qu'on mettra en perpendiculaire à l'autre plaque, à ce niveau-là, et donc qui permettront forcément d'avoir des bases solides pour faire quoi? Et bien donc pour élargir la base, et donc pour caser deux plaques cette fois-ci, 2x10, hein, une ici, une là, et donc ensuite pour bien continuer à construire le véhicule là, faire la partie supérieure à l'aide de pièces donc comme ceci, hein, avec, avec la petite grille qui va bien, et puis ensuite comme vous pouvez le voir l'avant avec des petites pièces pentues vert foncé, un schéma de couleur bien sûr Iron Man 3 du côté des méchants, donc on retrouvera eh bien, du gris foncé, du noir certes, mais aussi du vert foncé et du jaune, voilà, donc des couleurs toujours qui fonctionnent bien ensemble, j'ai envie de dire, voilà. Dans ce côté un peu sérieux et un peu militaire sur les bords, voilà, un peu SF aussi. Donc, comme je disais, les plaques ici à l'avant, le volant à ce niveau-là, comme on peut voir, la petite position du passager, pas de siège confortable ni rien, mais bon, je suppose que le mandarin est tellement vénère qu'il n'en a pas besoin, voilà. Ensuite, eh bien, on pourra continuer sur les côtés à l'aide de pièces, comme vous pouvez le voir, pentues, hein, comme ceci, donc, oula, t'es gentil, toi, tu tiens. Merci, comme cela, voilà. Donc des pièces pentues comme ceci, une autre à ce niveau-là. Là, comme vous pouvez le voir, il y a un creux, on casera donc des pièces, une fois une avec une accroche, qui serviront d'un côté à mettre l'arme du mandarin, donc plutôt sympathique pour qu'elle traîne par terre, et de l'autre côté à accrocher donc cette pièce-là. Voilà, donc pas grand-chose de plus à noter à ce niveau-là. Pour le reste, l'arrière, une grosse 2x4, ainsi que, à nouveau, une espèce de grosse pièce qu'on retrouve plus sur les modèles de train, donc avec des grosses parties pentues, voilà. Ensuite, eh bien, on va s'accrocher les roues tout de suite, comme ça sera fait. Les roues, on va les accrocher à ce niveau-là, voilà. Hop là, c'est cadeau. C'est gagné. Comme ceci, hop. Et donc enfin, il ne reste plus qu'à accrocher le canon
Donc le canon tient sur une plaque rotative 4x4 comme par, donc ouh, ça tourne. On remarquera aussi une pièce 2x2 avec une accroche crantée ici, ainsi qu'une pièce charnière pour la taille avec la petite valve à ce niveau-là. Ça, on case en gros dessus, voilà, boum, comme ceci, on remplit l'espace et puis c'est bouclé. Et puis après, il ne reste plus donc qu'à attaquer le canon assez simple, hein. Des pièces d'accroche ici, une barre, on referme le tout avec cette pièce-là qui possède un trou cruciforme, même deux trous cruciformes et un trou circulaire qui est perpendiculaire à ces trous cruciformes, comme vous pouvez le voir. Et donc, sur le trou cruciforme, le second, on mettra un tuyau, comme vous pouvez le remarquer. Et sur ce trou circulaire, eh bien, on casera cette pièce-là, comme vous pouvez le voir. Hop, là, donc un peu spécial, une pièce en L avec plusieurs points d'accroche circulaire. Et comme on peut voir, petit flic fermicide qu'on peut donc forcément tirer en appuyant facilement dessus, une petite pression du doigt, et puis ça part tout seul. On accroche ça comme ceci, et comme vous pouvez le voir, eh bien, entre nos deux pièces, j'ai envie de dire de bras, comme ceci, de bras armés, eh bien, on mettra ça au milieu avec une petite flamèche. Voilà, donc ça tient bien, c'est cool. Il ne reste plus qu'à accrocher ça en deux points, donc un ici pour l'articulation, on pourra donc le baisser comme ceci, et donc le tuyau dans le trou au milieu de notre petite valve. Après, on n'a plus qu'à mettre ça tout droit pour qu'il tire tout droit tout de même, parce que c'est mieux, hein, voilà. Et donc au final, on a fait notre véhicule du mandarin, hein, qui ressemble à ceci, comme cela. Et donc, niveau dimension, rapidement, ça fait 13 cm de hauteur, 9 de longueur et 6 de largeur. Comparaison de taille avec le mandarin, donc une figurine Lego traditionnelle, donc ça ressemble à ça. Comme on peut le voir, c'est un véhicule qui a une bonne petite taille, il n'est pas non plus énormissime, mais il est tout à fait acceptable, hein, au niveau proportion, voilà. Et donc le petit en du véhicule qui va bien. Donc je vérifie mes données, et visiblement j'ai déjà parlé à peu près tout. Donc c'est-à-dire qu'effectivement après il ne restera plus qu'à faire le bilan, mais avant ça rapidement, donc les différents mécanismes qu'on pourrait avoir avec, enfin le mécanisme, les différentes choses qu'on peut faire avec le véhicule, hein. Il roule déjà, c'est pas mal, avec des roues c'est toujours utile, j'ai envie de dire. Ensuite ça tourne, comme je l'ai déjà dit, et puis après, eh bien, vous pouvez plus ou moins donc bouger le canon, donc même, voilà, vous pouvez normalement, je pense, voilà, mettre ça comme ça, hein, vu que le tuyau bouge comme vous voulez, donc voilà, vous avez un espèce de canon directionnel en haut, en bas et sur les côtés, et bien sûr le canon peut tirer, hein, donc deux missiles indépendants l'un de l'autre qui peuvent être lancés avec votre doigt, parce que vous êtes manuel, vous faites du Lego après tout, donc utilisez vos petites mimines, j'ai envie de dire, comme ceci. Donc écoutez, est-ce qu'on va mettre le... Non, on va peut-être pas mettre le mandarin dans, je vais au moins mettre son arme ici, j'ai accroché à ce niveau-là, comme ça sera fait, ce sera rempli. Et puis écoutez, pour le reste, il ne reste plus qu'à attaquer donc le bilan. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière sur ce modèle-là? Alors je suis un peu partagé sur ce modèle-là, hein, je tiens à vous le dire. Mais d'une façon, je veux dire, si on essaie de faire ça un peu objectivement parlant, même si c'est toujours un peu compliqué à faire, est-ce que le set, entre guillemets, vaut le coup? Bah oui, il vaut le coup. Alors pourquoi est-ce qu'il vaut le coup? Alors déjà, les figurines, comme j'ai des figurines, c'est quand même plutôt cool parce que, effectivement, ce sont deux figurines qui sont vraiment uniques à ce modèle-là, quoi. L'armure d'Iron Man et sa visière sont uniques à ce modèle-là en 2013, donc je sais pas si c'est, enfin, je sais pas si ça changera après en 2014 ou les années qui viendront, mais bon, en 2013, ou du moins, c'est exclusif. Donc ça, première chose, Iron Man version exclue dans ce modèle-là. Première chose, le mandarin, idem, on aurait pu penser que ce serait le même que dans l'attaque de la Villa Malibu, mais non, pas du tout. Il a aussi un imprimé et une paire de jambes, accessoirement, qui sont uniques à ce modèle-là. Donc déjà, deux figurines dans le modèle, deux figurines exclusives et uniques à ce modèle. Donc déjà, ça c'est quand même une bonne... je veux dire, si ça c'est pas une raison d'achat, je sais pas ce que c'est, quoi, déjà, hein, voilà. Et enfin, après, vous pourriez me dire, bah, oui, d'accord, les figurines sont bien, mais ça, je sais déjà. Le véhicule, est-ce qu'il est pas un peu pourri? Eh bien, le véhicule, franchement, je veux dire, ça dépend vraiment de vos goûts, parce que, encore une plus, objectivement, le véhicule, bah, il est pas trop mal, quoi. Alors, certes, la construction n'est pas incroyable en soi, mais après, niveau, entre guillemets, mécanisme et jouabilité, bah, au final, il fait après tout, quoi. Le véhicule roule, et puis en plus, il a un canon donc qui peut être bougé dans différentes directions, et le canon, en plus de bouger, peut tirer. Donc là encore, j'ai envie de dire, le véhicule bah, a tous les mécanismes qu'il faut pour bien s'amuser avec le modèle, quoi. C'est pas vraiment une espèce de grosse brique absolument inarticulable. Alors certes, c'est un peu une grosse brique quand même au niveau de sa forme, hein, ça je vais pas le cacher, mais néanmoins, si on s'entend juste au côté jouable du set, est-ce que je peux m'amuser avec? Eh bien oui, j'ai envie de dire. Donc bah voilà, effectivement, quand je dis ça, bah, le set paraît totalement, enfin être un must-have entre guillemets, quoi. Deux figurines exclues et puis en plus un modèle qui, enfin un véhicule qui est jouable. Voilà, que demander de plus, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai qu'effectivement, si on s'en réfère à ce point de vue-là,
eh bien, le modèle est plus que bon, quoi, voilà, et pas qu'au niveau des figurines. Après, néanmoins, il y a aussi forcément tout ce qui est le goût personnel, quoi. Donc, bah, forcément, j'ai envie de dire, si vous, vous aimez bien Iron Man, bah, forcément, ce set, il faut l'acheter, parce que bah, vous avez une figurine exclusive d'Iron Man, idem pour le mandarin, donc vous pouvez même vous appeler le véhicule et tout. Et après, effectivement, je suis pas sûr que acheter les deux figurines séparément plus les frais de port reviennent à moins cher que 15 euros. Parce qu'effectivement, le set coûte quand même 15 euros. Ça, c'est quand même un des petits problèmes avec le modèle. C'est son prix, mais je reviendrai dessus après. Donc, au final, voilà, si vous êtes fan d'Iron Man, bah, achetez-le. Pour la collection aussi, achetez-le, parce que forcément, il n'y a que 3 modèles sortant en 2013, donc comme ça, c'est vite vu. Enfin, 3 modèles sans compter les promos. Et ensuite, j'ai envie de dire aussi, bah, si vous êtes fan de Marvel, achetez-le aussi, quoi. Mais après, néanmoins, et c'est là où, effectivement, si vous vous demandiez, est-ce que je me prends, voilà, si vous hésitiez entre plusieurs modèles entrée de gamme, quoi, par exemple, un Iron Man, un She-Man, un Ninjago, est-ce que celui-là c'est le meilleur? Bah, pas forcément, selon moi, parce que pour moi, 15 euros quand même, ça reste une somme. Alors certes, pour 15 euros, comme je dis, vous avez quand même des figurines exclues et un véhicule qui fonctionne. Néanmoins, je pense que dans des modèles entrée de gamme, il y en a des moins chers et des un poil plus intéressants. Après, c'est vraiment une question de goût. Mais c'est aussi pour ça qu'effectivement, comme je dis, je suis un peu mitigé vis-à-vis de ce modèle-là, parce qu'effectivement, objectivement, il est très bon, mais après, moi, de mon point de vue là, avoir mis 15 euros là-dedans, moi, je suis pas non plus un énorme fan d'Iron Man, et je dois vous avouer que, bah, ouais, c'est sûr, j'ai des figurines exclusives, mais après, c'est pas non plus un set que vraiment j'affectionne tout particulièrement, quoi. Le véhicule est pas trop mal en soi, mais il est pas non plus exceptionnel, quoi. Il fait bien véhicule blindé, ça au moins ça fonctionne bien. Il fait bien véhicule blindé avec le côté un peu des pièces pentues, les chemins de couleur qui fonctionnent toujours aussi bien. Ça n'est pas de problème à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'effectivement, moi, en termes de modèles entrée de gamme, je les conçois quand même des fois des un peu mieux ou qui m'ont laissé un meilleur. Qui m'ont vraiment plus que ça, quoi. Même si en soi, objectivement, il est très bon. Et après, là encore, autre chose, même si, donc là, c'était effectivement une comparaison entre le modèle entrée de gamme Iron Man et d'autres gammes, voilà. Après, il faut pas non plus oublier, ça, voilà, que c'est une licence, donc forcément, qui dit licence, dit prix un peu plus élevé, donc c'est pour ça que ça coûte aussi 15 euros, quoi. Donc, bon, c'est vrai que certains pourront dire qu'effectivement, la comparaison entre un modèle à 15 euros sous licence et un modèle à 12 euros qui n'est pas sous licence est un peu peut-être abusé, mais normalement, voilà, 15 euros, licence ou pas, ça reste une somme à dépenser. Et c'est vrai qu'effectivement, je me dis que c'est peut-être un peu élevé, quoi, un poil trop élevé, voilà, pour vraiment vous dire, bah, allez, foncez, quoi. Ça reste quand même une certaine somme. Et donc, oui, effectivement, là aussi, je vais faire une comparaison entre les différents Iron Man sortis en 2013, sauf les promos. On a donc 3 modèles, donc c'est vite vu. Et donc là encore, est-ce que ce modèle-là, eh bien, je vous le conseille par rapport à d'autres modèles Iron Man 3? Bah, pas spécialement, quoi. Certes, c'est le moins cher à 15 euros, néanmoins, personnellement, j'ai eu plus de fun en construisant la villa de Tony Stark, qui pourtant bah, n'est pas super chère non plus, hein, j'ai envie de dire. Je l'ai trouvé très peu cher sur Internet, même de base, elle coûte assez peu cher pour son contenu. Hein. Je vous rappelle, 5 figurines, un gros véhicule, un gros véhicule, une structure, un véhicule qui sont vraiment très bien en soi. Donc ouais, effectivement, moi si je vous conseille un set Iron Man 3, un seul et unique, si vous avez les moyens, eh bien je vous conseillerais pas spécialement celui-là, quoi. Je serais plus partant de vous conseiller par exemple la villa qui pour moi est vraiment complète et qui est vraiment très fun à construire. Alors que celui-là, bah voilà quoi. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est vraiment une question de c'est pour ça qu'effectivement, c'est un peu difficile pour moi de vous donner vraiment un avis définitif, quoi, de vous dire achetez-le ou achetez-le pas, quoi. Mais comme vous avez pu le comprendre, vraiment, si vous êtes fan d'Iron Man, il faut l'acheter, quoi. Deux figurines exclusives, ça ne se loupe pas, quoi. Voilà, ça reste quand même une raison pour l'acheter. Et voilà, même rien que pour ça, vous pouvez l'acheter, quoi. Mais comme je dis, c'est pas non plus la seule raison de l'achat, parce qu'effectivement, eh bien, le véhicule en lui-même est quand même pas trop mal, quoi. Alors après, on aime ou on n'aime pas le design, hein. Ça, effectivement, c'est pas non plus le plus original du monde, hein. C'est pas non plus le plus classieux, quoi. Hein. Mais néanmoins, le véhicule, objectivement, est mobile. Après, aussi, ce qu'on peut poser comme question, j'y pense, quel est le meilleur modèle entre... Et là, je me rends compte que mon étagère est en train de pencher en diagonale, ça c'est moche. Qu'est-ce qui pourrait... une comparaison entre le modèle Iron Man et Superman, qui sont ces mêmes années en super-héros et qui ont le même prix, qui est le meilleur? Eh bien, je serais tenté de vous dire que le modèle Iron Man est peut-être le mieux. Superman est un peu plus complexe, parce qu'effectivement, il y a, une structure pour faire un mécanisme. Néanmoins, j'étais pas non plus super emballé, si vous vous souvenez bien, par le set Superman, hein, avec un véhicule qui n'était pas top, voilà. Donc bon. Donc en fait, j'aurais presque envie de vous conseiller celui-là par rapport à ça, même si le véhicule Superman reste un peu plus complet du fait de sa structure et de son véhicule en plus de figurines. Voilà.
Et donc, bah, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on en fait de cet Iron Man 3? Est-ce qu'on le prend? Est-ce qu'on le prend pas? Bah, je pense déjà que vous avez pu faire votre propre avis vous-même avec cette review en bout de 20 minutes, ce serait quand même pas trop mal, voilà. Pour ça, je vais pas le faire. Mais normalement, à mon avis, c'est que objectivement, c'est un très bon set. Figurine exclusive de qualité, là, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est pro, ça c'est super bien. Véhicule, jouabilité, ça fonctionne bien. Après, néanmoins, moi, c'est pas non plus un véhicule, excusez-moi, un modèle dont je suis particulièrement fan, que j'affectionne particulièrement. Voilà, mais ça, c'est vraiment mon opinion à moi. Et là encore, si vous vous demandiez juste quel est le meilleur, est-ce qu'il n'y aurait pas un meilleur modèle entrée de gamme en Lego, voilà, et bien là, ma réponse est bah oui, il y a peut-être des mieux, quoi, effectivement. Moi, j'ai peut-être eu, par exemple, plus de plaisir en construisant le modèle entrée de gamme Ninjago 2013 avec son petit robot et ses deux figurines, quoi, voilà. Mais ça reste vraiment une opinion personnelle. En attendant, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes fan, achetez-le, foncez. C'est vraiment un bon set, malgré son prix quand même un peu élevé, 15 euros. Ça reste quand même, ça, je sais pas si ça se rapporte à travers la gorge, mais ça fait un poil trop cher, franchement. Il aurait juste, voilà. Là, par exemple, une destruction en plus de rien du tout serait vraiment permis d'un peu d'arrondir le prix, quoi. Mais bon, écoutez, c'est comme ça coûte 15 euros, c'est disponible en magasin maintenant, si vous voulez, et donc, bah écoutez, moi, je ne peux que vous le conseiller si vous avez les moyens, si vous êtes fan de Iron Man, voilà. Et donc on va enfin pouvoir se quitter là-dessus. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires auxquels je n'aurais pas répondu, des remarques, n'hésitez pas à les poster dans la description de la vidéo, enfin non, pas dans la description, dans les commentaires de la vidéo. Je lirai et je répondrai avec plaisir. Quand c'est intelligent, tu me diras, parce qu'effectivement, quand c'est pas intelligent et juste débile, j'ai pas trop envie de répondre, mais bon, je le fais quand même de toute façon. Et donc, bah écoutez, nous on se donne rendez-vous plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, ce que vous voulez. Et puis, eh bien, à la prochaine pour bien, de nouvelles aventures en Lego ou tout simplement en jouet. Voilà. Allez, à la prochaine. Merci à tous. Salut.